On est sur le succès, mais le succès repose probablement sur 3 ou 4 innovations majeures de notre programme. La première innovation, c'est de mettre au point une méthode de mesure des apprentissages à partir du niveau médian d'apprentissage. Nous mesurons l'état des acquisitions fondamentales des enfants et nous avons mené une enquête par des inspecteurs de l'éducation, par des enseignants qui ont la craie à la main, qui ont travaillé à travers différentes régions et on est arrivé par tout un travail scientifique à considérer que le niveau médian d'apprentissage correspond à la fin de la 3e année d'apprentissage. Par exemple, si vous prenez le système formel d'éducation, c'est la fin du CE1, classe élémentaire, première année, c'est la fin de ce niveau qui correspond au niveau médian. Donc, ayant identifié ce niveau médian qui, dans les différents cas, correspond à la fin de la 3e année d'apprentissage, nous avons choisi des épreuves à la fois en mathématiques, calcul, opération et problèmes, en lecture, à la fois lecture de syllabes, de mots, de phrases et de textes, ensuite lecture, compréhension. Nous avons aussi choisi des épreuves de culture générale et ces épreuves sont 3 lots d'épreuves de même niveau qui sont proposés aux enfants, mais tous les enfants de 6 à 18 ans passent les mêmes épreuves. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est qu'on trouve l'enfant dans le ménage. On ne le trouve pas dans les lieux d'apprentissage. On tire un échantillon représentatif, n'est-ce pas, d'enfants de ménage à l'échelle du Sénégal, à partir des données des districts de recensement qui nous sont proposés par l'Agence nationale de la statistique et des études démographiques, l'ANSD. Nous faisons donc un tirage représentatif et nous allons dans les ménages et tous les enfants de 6-18 ans trouvés dans le ménage sont testés sur les mêmes épreuves. Cependant, pour le choix de la langue, il appartient aux enfants de se déterminer. S'ils sont dans une école arabe, on leur laisse la possibilité de choisir l'arabe. S'ils sont dans une école française, ils peuvent choisir le français. S'ils sont dans les deux, c'est à eux de déterminer dans quelle langue ils veulent être testés. C'est ainsi que sur les 18 000 enfants qu'on a interrogés cette année, 3 000 ont été spécifiquement interrogés en arabe, c'est un choix qu'ils ont opéré eux-mêmes. Donc ça, c'est la deuxième innovation. La troisième innovation, c'est qu'on teste l'enfant en présence des membres de son ménage. Et les résultats sont immédiatement transmis au chef de ménage, aux membres du ménage qui sont présents lors du test. Évidemment, pour éviter l'influence des parents sur le test, on fait en sorte que l'enfant soit dans un espace relativement libre. Mais une fois qu'on a fini le test, on partage avec les parents les résultats de chacun des enfants et on échange avec les parents pour voir quels sont les facteurs qui devraient être pris en charge dans le futur par les enfants. Et dernière innovation, c'est on mesure les apprentissages des enfants, la qualité des apprentissages en mesurant les acquisitions fondamentales de ces enfants. Mais l'objectif, c'est, si on identifie des problèmes, c'est d'inviter les acteurs à agir pour le changement.